Salut les amis et bienvenue sur Malien Fâché. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le saviez-vous, l'économie mixte de la Corée du Sud se classe actuellement 10e nominale et 13e en termes de PIB à parité de pouvoir d'achat dans le monde, l'identifiant comme l'une des principales économies du G20 et lui permettant de se classer devant même la Russie et beaucoup d'autres pays européens. C'est un pays développé avec une économie à revenu élevé et le pays membre le plus industrialisé de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Des marques sud-coréennes telles que LG Electronics et Samsung sont de renommée internationale et ont acquis la réputation de la Corée du Sud pour ses produits électroniques et autres produits manufacturés de qualité. Il y a tout juste 50 ans, la République de Corée était l'un des pays les plus pauvres du monde. L'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon décrit avoir grandi dans un pays, dévasté par la guerre de Corée, de 1950 à 1953. Depuis qu'elle a reçu une aide alimentaire du PAM, Programme alimentaire mondial, en 1984, jusqu'à devenir l'un des 20 principaux pays donateurs en 20 ans, la République de Corée est un exemple vivant de la façon dont « zéro famine » peut devenir une réalité. Lors de la crise financière en Asie de l'Est, le FMI a été invité à fournir des fonds d'ajustement des liquidités. Le marché intérieur d'échange manquait de dollars, le taux de change du won sud-coréen a augmenté et certaines institutions financières n'ont pas été en mesure de rembourser leurs dettes étrangères. Les emprunts étrangers par les institutions financières ont été bloqués, ce qui a rendu difficile le remboursement d'une dette extérieure à court terme de 30 milliards de dollars et d'une dette extérieure à long terme de 45 milliards de dollars. Le gouvernement de Kim Dae-jung a motivé le peuple coréen avec la campagne de collecte d'or en Corée du Sud pour surmonter la dette envers le Fonds monétaire international. Une campagne de collecte d'$1 a reçu peu d'attention. Le système de radiodiffusion coréen a proposé un « mouvement de collecte d'or » commençant le 6 janvier 1998, qui a reçu une attention nationale. La campagne nationale de collecte d'or a été annoncée le 25 décembre 1997 et elle avait deux facettes, l'amour de la nation, et le remboursement de la dette étrangère. Après mars 1998, lorsque la campagne a été achevée, ses performances ont été signalées. Le rapport a noté le fait que le pays pouvait surmonter sa crise économique principalement en collectant de l'or. La campagne a mis l'accent sur le volontariat et le patriotisme. La quantité d'or collectée s'élevait à environ 1,82 milliard de dollars en devises étrangères. Une moyenne de 65 grammes par ménage a été collectée. Deux choses sur la façon dont la Corée du Sud a fait face à la crise financière asiatique étaient remarquables et doivent servir de leçon pour les Maliens dans ces moments difficiles. La première était la rapidité avec laquelle le pays a reconstruit son économie. La seconde était le fait que les Sud-Coréens s'étaient tout porte volontaires pour sauver la patrie. En Corée, c'est une tradition pour les familles coréennes de recevoir des bagues en or à la naissance de leurs enfants, mais beaucoup n'ont pas la bague qu'on leur a donnée pour la naissance de leur propre fille, car beaucoup de femmes sud-coréennes ont vendu leurs bijoux en or pour aider à sortir l'économie nationale de la crise financière. Pensez à tout l'or et aux souvenirs qu'ils ont dû donner. C'est vraiment déchirant parce que chaque bijou avait une histoire. Les Coréens disent que c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire et les gens disaient que tout le pays était en faillite. Poussés par les principales chaînes de télévision, des millions de foyers se seraient rendus dans les centres de collecte d'or de la ville. D'autres campagnes ont exhorté les gens à acheter des produits locaux et à donner des devises étrangères au gouvernement. Ne vous demandez ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. John F. Kennedy. Notre pays traverse une période exceptionnelle de son histoire et c'est à nous de faire relever le Mali et c'est le moment opportun pour prouver notre patriotisme. Pour ceux qui pensent qu'on ne doit pas aider le gouvernement pour des raisons de corruption, sachez que la corruption gangrenait aussi la Corée du Sud, et il y a pas longtemps, leur président a démissionné à la suite d'une affaire de corruption. Aidons le Mali avant qu'il ne soit trop tard.